Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer le système que j'ai mis en place dans notre propre agence de structuration pour pouvoir mieux se développer, suivre nos chiffres et scaler. Parce qu'on prône souvent la structuration et l'automatisation, mais si nous-mêmes nous appliquions pas ce système-là, ça n'aurait aucun sens de le vendre aux autres. Donc l'idée, c'était de vraiment le faire pour nous-mêmes et voir les effets que ça pouvait avoir pour améliorer de jour en jour notre système. Parce qu'après avoir accompagné plus de 20 coachs et agences leaders de leur marché, avoir eu 100% de taux de satisfaction, on est nous-mêmes passé de 0 à 100 euros par mois à plus de 10 000 euros par mois aujourd'hui et on va aller chercher de nouveaux paliers dans les prochains mois grâce à notre système. Donc pour ça, on a articulé notre système sous forme de 6 pôles centrales, donc la partie setting, la partie vente, projet, création de contenu, recrutement et finance. Et donc on verra tout au long de la vidéo, point par point, les différents paliers. D'ailleurs, un des plus importants pour moi est celle de la création de contenu, on y reviendra juste après. Donc quand on a une agence ou un business de coaching, on passe forcément par du setting. Donc je vais vous montrer concrètement comment on a mis ça en place pour tout traquer. Donc là, voilà, on est sur notre Airtable qu'on a nous-mêmes installé. On voit les membres de nos équipes, les différents reporting que l'on a à faire dessus. Et on a ici une partie setting. Donc cette partie, elle est vraiment super importante. C'est là où je vais voir la performance de mon setter, mais aussi la performance de mes messages envoyés et de mes différentes stratégies. Comment on va faire ça? En fait, on traque tout avec des reportings quotidiens, où là, je peux voir en filtrant par mon setter. Donc là, je vois que sur le mois de novembre, mon setter a envoyé 139 messages avec 50% de réponses par message et qu'il a booké 3 calls. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut filtrer par message. Donc si je l'enlève et que je mets juste sur tous les mois, je peux voir que en faisant des messages assez directs, ça m'a booké aucun call sur 659 messages envoyés. Par contre, en faisant de l'hyper personnalisation, là, je vois qu'il y a beaucoup plus de résultats et beaucoup plus d'avancées. Je vois en plus tous les reportings que m'a fait mon setter au cours du mois et sur quel compte il a seté. Donc ça, c'est super intéressant pour peaufiner sa stratégie et adapter ses messages d'accroche de la meilleure des façons. Et pour suivre un petit peu les discussions qu'on a, on a également une pipeline de setting qui peut lui être utile. Tous mes messages d'accroche sont référencés juste ici et je peux voir leur performance en un coup d'œil très rapidement et en ajouter des nouveaux en cliquant ici sur créer un nouveau message. D'ailleurs, si ça t'intéresse de suivre ton setting comme moi, je t'ai mis en description un lien pour que tu puisses télécharger ma base de setting et l'utiliser dans ton business. Donc ça, c'est pour le premier palier sur le setting, donc qui est super important, il faut tout traquer. La deuxième partie, c'est sur la partie vente. La partie vente, une fois que l'appel a été booké, il faut aussi traquer ses statistiques, d'où proviennent ces leads, est-ce que mes leads étaient qualifiés, quel est mon taux de closing, quel est mon revenu par appel, etc. etc. Donc pour ça, pareil, on a mis en place un dashboard de closing assez simple. Donc on voit la répartition de nos leads juste ici. On voit que aujourd'hui, ils sont tous qualifiés quand on les a en appel. On voit les évolutions du nombre de calls qu'on book par mois. Bon, ici, notre taux de closing n'est pas encore mis à jour. Je ne l'ai pas fait. Mais on a tout qui peut remonter ici pour voir le taux de closing qu'on a, le taux de show-up et voir par closer et par mois nos performances. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ces statistiques pour peaufiner sa stratégie lors des appels de vente, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, adapter sa trame et performer au mieux. On a également un suivi des paiements, ce qui va nous permettre de pouvoir calculer automatiquement les sommes à donner à nos setters et à nos closers. Bon là, à ce moment-là, les chiffres ne sont pas entièrement mis à jour, donc j'étais le seul setter et le seul closer de l'équipe. Mais maintenant qu'on a un setter, ce sera vraiment pertinent d'avoir ce genre de statistiques pour suivre combien on doit à notre setter. Quelque chose également de très intéressant mis en place chez plusieurs de nos clients, c'est la gestion des paiements directement sur le Airtable. C'est-à-dire qu'en un clic, je serai capable de créer un nouveau lien de paiement et en plus d'avoir des codes de réduction. Et donc, ça va me permettre d'éviter de passer vers des plateformes comme System.io qui sont en plus payantes pour créer mes liens de paiement et créer des mensualités. Donc également, ce qui est très intéressant de suivre, ça va être les prospects et leurs sources. Donc pour ça, on a connecté iClose à notre Airtable. Donc dès qu'un appel est réservé, le lead va apparaître sur ce calendrier et nous, on va voir d'où il provient. Donc comme celui-là par exemple, on va voir sa source, on va voir qui est son closer, qui est son setter associé, s'il en a un. Et donc, on va pouvoir suivre toutes ces informations. J'ai mis en place dernièrement les réponses au questionnaire iClose qui remontent directement sur le Airtable. Donc, j'ai plus besoin de naviguer entre 50 outils différents.
Donc ça, c'est vraiment pour la partie vente. Donc la vente, il faut tout traquer, suivre ses performances de la meilleure des façons. Mais une fois que le deal est signé et que la personne travaille avec nous, il va falloir lui créer un projet. Nous, on fonctionne par projet. On installe des structures automatisées sur Airtable pour suivre son business de coaching ou son agence. D'ailleurs, si tu veux voir plus d'exemples de systèmes comme celui que je te présente, je t'invite à regarder mon compte Instagram qui est en description. Mais globalement, on a besoin de suivre nos projets, traquer qui a signé à quoi et voir les avancées lorsqu'il y en a. Donc pour ça, on a mis en place un onboarding client. Donc dès qu'une personne va payer, le paiement va apparaître dans le Airtable dans la partie vente et on va lui créer un projet automatiquement. Donc là, on voit que sur le mois, on a 2 projets en cours pour l'instant et on va créer un projet qui va arriver dans l'étape d'onboarding. En parallèle, on va créer un groupe WhatsApp automatiquement avec notre client. Pour donner un exemple ici, on voit un onboarding WhatsApp qu'on a installé à un de nos clients où on a un groupe qui se crée, on invite automatiquement le freelance associé et le client et on va venir lui envoyer son contrat et sa facture par email automatiquement. Donc on a fluidifié toute cette expérience d'onboarding automatiquement, donc la création de groupe WhatsApp et l'envoi d'email, ce qui permet de vraiment fluidifier la chose et de rendre l'expérience client beaucoup plus professionnelle. On envoie également un formulaire d'onboarding à ce client-là, donc dès qu'il va y répondre, le projet va passer automatiquement à l'étape construction, puisque la construction du Airtable va pouvoir démarrer. Et on aura également toutes les réponses du formulaire qui vont remonter sur notre projet, puisque nous, on a souvent besoin d'avoir accès à différents aspects du business de la personne pour pouvoir automatiser tout ce qui s'y passe. On va maintenant passer à la création de contenu qui est un des piliers majeurs de son développement et on parlera juste après de la manière dont on a fait pour standardiser toutes nos opérations pour que les freelances avec qui on travaille soient aussi efficaces et pertinents que nous lors de la délivrabilité des projets. Donc pour la création de contenu, on a fait quelque chose d'assez simple. On a une rédaction de posts pour rédiger des nouveaux posts. Donc là, on voit toutes les idées que l'on a à faire, les vidéos qui sont en tournage, les plateformes, etc. Donc là, ce que je fais, c'est juste à cliquer sur le bouton plus, mettre le statut de mon post, un titre, une plateforme, le mois sur lequel ça va être publié, qui est assigné à ça, donc Grégory ou moi. Rédiger notre post, faire une description, on va cliquer sur créer et il va apparaître là-dessus. Donc là, les idées sont assez entassées et justement, si je veux les publier, je peux le faire automatiquement. En allant juste sur cette vue calendrier, je vais pouvoir cliquer sur les contenus que l'on a. Donc là, je vais pouvoir drag and dropper un contenu sur une date spécifique. Et lorsque je vais le faire, je vais pouvoir ajouter une date de publication et une heure. Donc par exemple 18h le 16 novembre. Je vais également pouvoir ajouter ma vidéo juste là. Et si le statut est sur programmé, mon contenu va se publier automatiquement sur toutes les plateformes, donc Instagram et TikTok. Donc je sais qu'il y a des plateformes comme Metricool qui existent, mais l'idée ici c'est vraiment de gagner du temps là où on peut en gagner, parce que là on a déjà rédigé notre contenu et mis notre description sur notre Airtable. Donc pourquoi aller le faire une deuxième fois sur Metricool alors qu'on peut tout faire en une fois? C'est l'idée qu'on a eue et c'est pour ça qu'on le fait ici. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une deuxième vidéo sur le suivi des performances de nos contenus. Donc on ne l'a pas encore mis en place dans notre agence, mais certains de nos clients l'ont déjà et je pourrais vous faire un petit tuto pour comment mettre ça en place. En attendant, je vous parlais de comment suivre la performance de nos équipes. On a tout simplement créé une partie asset où on a tout documenté sur notre façon de faire du setting, du closing, le fonctionnement des Airtable et des prestations clients. Donc tous nos prestataires, tous les gens avec qui on travaille ont ces connaissances-là et peuvent se développer par eux-mêmes. On a également un gestionnaire des tâches qui nous permet de suivre efficacement ce qu'on doit faire, voir nos tâches en cours, en retard et en attente, et j'ai juste à drag and dropper mon contenu comme ça pour que ça fasse. Donc plus besoin de passer par d'autres logiciels comme Asana pour gérer ces tâches. Donc maintenant, on va passer au pilier du recrutement. Donc comment suivre ces recrutements, comment voir les entretiens qu'on a passés. Donc tout ça, pareil, on va le suivre sur Airtable. On a une partie pilotage exécutif qui nous permet d'avoir le pôle exécutif uniquement pour Grégory et moi. On a une partie suivi des recrutements où on va pouvoir facilement ajouter un nouveau candidat lorsqu'on l'a en entretien et ensuite ajouter son lien vers son call pour pouvoir le revoir, voir sa situation, ses disponibilités, etc. Et donc, on pourra le qualifier ou pas lors de la décision finale. Donc, on a fait quelque chose de simple, on n'a pas des besoins extravagants dans le recrutement. Et enfin, une partie très importante, c'est la partie finance. Donc, on a un dashboard qui nous permet de suivre nos finances et un dashboard pour suivre l'évolution de nos dépenses. Donc ça nous permet de suivre nos dépenses. On voit que sur le mois de septembre, on a dépensé 3 323 € et je vais pouvoir filtrer par mes types de frais. Donc si je veux optimiser mes frais logiciels, je vois qu'en septembre, j'avais 234 €. C'est assez honnête.
et donc je vais pouvoir optimiser tout ça. Dès qu'un de nos prestataires nous envoie une facture, on la reçoit sur notre Airtable automatiquement, elle arrive ici. Lorsque le paiement est effectué, j'ai juste à cocher paiement complet et ensuite on va tout centraliser sur le Airtable également. Et donc nous, on va utiliser Slack uniquement pour les notifications importantes, comme lorsque des gens réservent un appel, ça va remonter automatiquement dessus, mais aussi pour avoir des notifications lorsqu'on a un nouveau lead qui a répondu à un lead magnet par exemple, tout va être remonté sur Slack et l'idée ça va être de le contacter le plus rapidement possible. On a mis des mois avant d'arriver à un système comme celui-ci. Il y a plus d'une vingtaine de bases de données en arrière-plan, une dizaine d'automatisations internes à Airtable et une autre dizaine sur Make. Et comme tu as pu le voir, notre idée c'était pas de complexifier la chose mais de rendre toutes les opérations les plus simples possibles pour se concentrer vraiment sur l'essentiel et le développement de son business. Donc si toi aussi tu veux voir comment ça pourrait s'implémenter dans ton propre business et que tu puisses gagner en tranquillité d'esprit, je t'invite à réserver un appel en description et on pourra regarder ça ensemble.